Bonsoir et merci d'être avec nous, ce journal de guerre, au 299e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué mercredi à l'aube lors d'une frappe israélienne à Téhéran. Cette attaque a suscité une condamnation générale, notamment de la part des alliés pro-iraniens tels que le Hezbollah, ainsi que le Hamas et les gardiens de la révolution iranienne qui ont juré que cet acte, je cite, ne resterait pas sans réponse. Cet assassinat soulève également des inquiétudes quant à l'avenir du leadership du mouvement islamiste ainsi que des négociations avec Israël au sujet d'un éventuel cessez-le-feu. Mardi soir également, Israël a attaqué la banlieue sud de Beyrouth visant Fouad Shokor, un haut responsable militaire du Hezbollah proche de Hassan Nasrallah. L'information iranienne n'a ni confirmé ni infirmé sa mort. Cependant, plusieurs sources, citées par Reuters et l'AFP, ont rapporté que son corps avait été retrouvé mercredi dans l'après-midi. Officiellement, selon le ministère de la Santé libanais, le bilan s'élève à 5 morts, dont 3 femmes et 2 enfants. Ces récentes escales militaires ont conduit plusieurs compagnies aériennes à reporter leurs vols depuis et vers le Liban. Air France et Transavia ont prolongé la suspension de leurs vols vers Beyrouth jusqu'à samedi. Par ailleurs, un responsable américain de la défense a indiqué que le groupe de préparation amphibie WASP, comprenant 2500 Marines, s'est déplacé mardi soir des environs de la Crète vers Chypre et la Méditerranée orientale à proximité du Liban. Ils doivent rejoindre les navires de la Royal Navy britannique qui pourraient participer à l'évacuation des ressortissants étrangers du Liban. C'est également une démonstration de force pour dissuader une escalade militaire généralisée. À Gaza, 2 journalistes d'Al Jazeera ont été tués par une frappe israélienne qui visait une voiture dans l'ouest de la ville de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 445 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 328 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Au niveau diplomatique, les ministres britanniques des Affaires étrangères et de la Défense sont attendus au Liban demain jeudi, une visite décidée hier après la frappe sur Beyrouth. Le Premier ministre qatari Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani a exprimé ses doutes quant au succès d'une future médiation entre Israël et le Hamas à la suite de l'assassinat de Haniyeh, s'interrogeant, je cite, « Comment une médiation peut-elle réussir lorsqu'une partie assassine les négociateurs de l'autre partie ?» Fin de citation. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré que les États-Unis n'étaient ni au courant ni impliqués dans l'assassinat du chef politique du Hamas et a retiré ses appels à un cessez-le-feu. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.